Mes bien-aimés, bienvenue dans notre message biblique de cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Que 2023 soit une meilleure année remplie de bonne santé, d'espoir et d'harmonie. Nous apporte la joie et un bonheur immense. Que chaque jour soit fait de tendresse et de moments affectueux. Mes bien-aimés, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux et gardez vos belles valeurs en Jésus-Christ. Comme toujours, je voulais seulement rendre grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui a formé nos reins, qui m'a tissé dans les reins, dans les seins de nos mamans. Nous te louons de ce que nous sommes, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, ô Dieu, et mon âme les reconnaît très bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand j'étais qu'une masse forme, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous écrit, les jours que j'étais destiné avant qu'aucun d'eux existât. Je célèbre ton nom grand et redoutable. Les quatre êtres vivants et des séraphies ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voilà pourquoi mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes péchés, toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. Mon Seigneur, tu es infiniment grand, grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Mon âme se rassasie comme des mets gras et succulents. Et c'est avec des cris de joie sur les lèvres de ma bouche te célèbre. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifie ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme de ces jours de mort. Tu es élevé au-dessus de tous les peuples. Tu es le Fils du Très-Haut, la pierre principale de l'angle, de génération en génération, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Où irons-nous loin de ton esprit? Et où fuirons-nous loin de ta face? Mon âme te bénit. Mon Dieu, l'ancien des jours, le grand, fort et terrible, miséricordieux, le Dieu de la repentance et le pardon du péché, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, dont ta demeure est éternelle et dont le nom est saint. Tu habites dans les lieux élevés, dans la sainteté. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ta gloire est au-dessus des cieux, tu es souverainement élevé, au-dessus de tous les dieux. Ta majesté au-dessus de la terre et ta gloire remplit la terre. Très digne de louange, tu es redoutable par-dessus tous les dieux.
Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, et toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De la poussière, tu as retiré les pauvres. Du fumier, tu as révélé l'indigent pour le faire s'asseoir avec les grands. Et tu nous donnes en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, les témoins fidèles et véritables. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Tu es les prémices de tous ceux qui sont morts. Et nous avons tous reçu de ta plénitude, et grâce pour grâce, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. L'Éternel, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Les conseils et les succès lui appartiennent. Les conseils et les succès, l'intelligence, la force lui appartiennent. Qui me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques et matérielles dans les lieux célestes en Christ. Et la domination repose sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'une action de grâce? Comment remercier Dieu pour une grâce obtenue? Comment exprimer notre reconnaissance et notre gratitude envers Dieu? Bien-aimés, cela devient un acte de remercier le Seigneur pour un bienfait, une réponse à nos prières. Cela peut se faire sous la forme d'offrandes, voire des sacrifices, mais aussi tout simplement d'une prière dans laquelle nous disons merci à Dieu, ou le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous offre dans nos vies, pour sa présence, pour son amour infini pour nous. Alors, mes bien-aimés, prenons du temps à élever, à glorifier notre Dieu dans nos prières. Notre Dieu insiste sur cette attitude. Si nous lisons dans Romains 1, versets 20 à 21, je lis au nom de Jésus. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Le paradoxe ou la contradiction ne peut pas être manqué, mais les qualités invisibles de Dieu sont clairement visibles. Dieu a créé le monde avec un processus naturel, avec cause et effet. De la même manière
que l'observation d'un tableau amène une personne à conclure qu'il existe un créateur suprême, doté d'un pouvoir et d'une divinité éternelle. Cela fait partie de la vérité que les personnes non sauvées retiennent. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 4, « Persévérons dans la prière, veillez-y avec une action de grâce. » Le roi David, dans Psaume 50, 14 et 15, offrait pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit tes vœux, envers les très hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Accomplis tes vœux et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Beaucoup de gens oublient ces gestes-là. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce à toutes les choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul insiste à toutes choses, donc même dans nos épreuves, dans nos attentes, dans nos échecs, nos souffrances. Il sait que c'est souvent difficile aux enfants de Dieu de rendre grâce dans leur prière, de rendre grâce à Dieu. Bien sûr, c'est un combat parce que nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Psaume 19, 1 à 4 nous dit le roi David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, les cieux programment l'ouvrage de ses mains. » Jour après jour, il parle pour la suite. Nuit après nuit, il affiche leur connaissance. Il n'y a pas de parole ou de langage où leur voix ne soit pas entendue. Leur voix s'entend sur toute la terre. Leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Un regard sur la création dans toute sa splendeur dit aux gens qu'une puissance puissante a créé ce monde. Une puissance puissante a créé ce monde, mais pas seulement une force abstraite et impersonnelle, plutôt un Dieu personnel. Ainsi, la création montre à la fois la puissance éternelle de Dieu et sa nature divine. En effet, la nature révèle un Dieu de puissance, d'intelligence, de détails complexes, d'ordre de beauté et de puissance. Un Dieu qui contrôle des forces puissantes, bien que les gens sachent que Dieu existe. Ils suppriment cette vérité par leur méchanceté et les renient aussi. Savoir que Dieu existe ne suffit pas. Nous devons apprendre que Dieu est amour. Nous devons apprendre ce qu'il a fait pour nous montrer cet amour. Romains chapitre 1 verset 21, il est écrit, « Ils ne l'ont pas non plus glorifié, ni remercié. Par sa bonté, tout ce qu'il fait en nous, même l'oxygène, l'air que nous respirons, à l'hôpital ça se paye, mais Dieu nous a fait grâce de le prendre gratuit. » Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, ils ne l'ont pas non plus glorifié, ni remercié. Lorsque les gens refusent de reconnaître Dieu comme créateur, ou reconnaître ses bienfaits, quand ils négligent Dieu, ils ouvrent grandement la porte au mal. Omettre ou négliger ce qui est bien conduit inévitablement à commettre ce qui est mal. L'ingratitude peut sembler une petite chose comme ça. Mais elle commence la spirale descendante vers la dépravation spirituelle. Oublier de remercier Dieu pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait révèle un dangereux égocentrisme, risque de développer les moi. Donc, j'ai réussi de faire parce que j'ai la force, j'ai l'intelligence, j'ai l'argent, je parle bien, j'ai des relations. Ça, c'est l'égocentrisme.
les moi. Donc tu développes les moi en toi. Cela provoque des pensées et des plans futiles. Les ténèbres, l'orgueil, l'aveuglement et finalement un éloignement total de Dieu qui s'éclate à un flot de péchés. Le cœur et sensé sont assombris. Le cœur est le siège du sentiment, de l'intelligence et du choix moral. Leur cœur, donc nos cœurs sont insensés parce qu'ils refusent de reconnaître Dieu. La pensée vaine est suivie d'une vie vaine. Alors l'esprit et le cœur deviennent dépourvus de lumière. Lorsque la pensée confuse devient un état d'esprit permanent, les gens sont incapables de se tourner vers Dieu. Je crois que les actions de grâce apportent une délivrance totale dans tous les problèmes. Nous allons lire dans Luc 17, donc chapitre 17, versets 15 à 18. Je lis, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Jésus avait été affligé à plusieurs reprises par le manque d'acceptation et de foi de son propre peuple. Si nous lisons dans Daniel 6 et 10, mes bien-aimés, vous pouvez lire ça à la maison. Daniel est né dans une vie noble, mais est devenu esclave à l'adolescence. Daniel a été exilé de sa patrie, coupé de sa famille et formé pour s'assimiler à la culture babylonienne. Pourtant, Daniel a suivi Dieu de tout son cœur et s'est continuellement distingué pendant la cession et la chute des deux royaumes. Lorsque le roi perse a voulu promouvoir Daniel au deuxième rang du royaume, les autres fonctionnaires ont conspiré pour faire tomber Daniel. Donc, ils ont monté un coup d'État. Ils ont convaincu le roi de Darius de publier un décret irrévocable. Priez les rois et souffrez la fosse au lion. Priez les rois ou souffrez la fosse des lions. Donc il faut prier, il faut prendre le roi comme Dieu. Si tu refuses, on te jette dans la fosse des lions. Daniel, avec sa vie en danger, Daniel aurait pu s'effondrer. Il aurait pu accuser Dieu de justice. Mais Daniel est resté fermement fidèle, comme d'habitude. Daniel s'est penché pour prier et rendre des actions de grâce à Dieu 3 fois par jour. Dans tout cela, même s'il n'a jamais sauvé Daniel. Fidèle à l'édit du roi, Daniel a été jeté dans la fosse au lion pendant une nuit entière. Mais Dieu a fermé la gueule des lions et Daniel est sorti non seulement vivant, mais sans même une égratignure. Que nous dit Esdras chapitre 9, 13 à 14. Mais bien aimé, ça c'est un comportement d'un peuple qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Il est écrit, après tout ce qui nous est arrivé à cause de mauvaises actions, comme toi et moi nous faisons, comme toi et moi nous avons fait l'année passée, et des grandes fautes que nous avons commises toute l'année passée là, quoique nous continuons à faire, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis à proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés de s'en sortir. En d'autres termes, tu nous as délivrés aux mains de nos ennemis ou aux mains de nos adversaires. Mais Dieu nous a fait grâce.
Dieu nous a délivrés afin de voir l'année 2023. De voir l'année 2023 comme des rescapés. Ils ont reconnu leurs fautes. Mais bien aimé, il faut reconnaître tes iniquités, il faut reconnaître tes péchés, il faut reconnaître tout ce que toi tu fais de mauvais. L'apôtre Paul est en train de nous dire encore, persévérez dans la prière, dans Colossiens 4:2. Veillez-y avec des actions de grâce. Il faut persévérer, il faut se maintenir dans la prière. L'apôtre Paul nous dit, prêche, et bien aimé, la parole. Insiste là-dessus. Insiste à toute occasion. Prêche la parole et insiste à toute occasion. Mais bien aimé, une fois encore, meilleure vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.